auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme, la réparation des matelas usés, une activité génératrice de revenus exercée par un certain nombre de personnes dans le but de subvenir à leurs besoins. Cette activité permet particulièrement aux femmes d'acquérir des matelas à un coût abordable. Reportage Hassiatou Soumaïla et Moumouni Hamani. La réparation des matelas est une activité qui nécessite la capacité de réutiliser avec soin la mouche des matelas usés pour donner une nouvelle vie aux anciens matelas. C'est une activité pourvoyeuse d'emploi qui permet à de nombreux jeunes de subvenir à leurs besoins sociaux. Cette manière de reproduire des matelas à partir des anciens matelas est une solution économique avantageuse pour les foyers à faible revenu. Rapprochés du sujet, un réparateur nous donne d'amples explications sur leur métier. La réparation des matelas est mon travail. On nous amène ici des matelas défectueux et de l'autre côté, on s'en charge pour les réparer. Nos clients sont généralement les femmes et même les hommes souvent. Vraiment, ce travail a apporté une valeur ajoutée dans notre vie, car il nous a épargné du chômage. En plus, nous arrivons à nous maintenir avec ce que nous gagnons. J'appelle à la jeunesse de se mettre au travail du genre, parce que le travail paye. Et aujourd'hui, il n'existe pas de sot métier. L'idée de 5 personnes gagnent leur pitance quotidienne grâce à ce travail qui leur permet de contribuer au bien-être de nombreuses familles. Un mot de religion dans ce journal. La communauté musulmane va accueillir le mois béni du Ramadan dans quelques semaines. Il existe cependant des comportements recommandés durant le mois du Ramadan. Quels sont ces comportements? Je vous propose d'écouter Dr Boubacar Touré dans cet extrait. Important aux musulmans de connaître que vraiment il est différent des autres mois. Et l'accueil doit être vraiment avec joie et pas comme les gens pensent aujourd'hui. Dès qu'on a dit que le mois de Ramadan arrive, les gens ne font que penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire pendant le mois de la fête. Mais l'essentiel important, dès qu'on vous annonce l'arrivée du mois de Ramadan, la première chose que l'homme doit penser, c'est d'abord comment adorer Allah durant ce mois. Vous devrez faire un programme, parce que quand on dit Ramadan, c'est un mois de bénédiction, un mois de prospérité. C'est un mois de pardon, et c'est un mois de largesse, et c'est un mois de zikr, et surtout la lecture du Saint-Coran. Raison pour laquelle le bon musulman doit
programmer son temps ou bien durant les jours du mois de Ramadan en ces fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire comme zikr? Un temps pour la lecture du Coran, un temps pour les invocations et un temps pour la bienfaisance. Et comment pour l'accueillir aussi, le musulman doit se préparer, comme vous savez, quand on parle du mois de Ramadan, il faudra savoir que nous avons une grande tâche qui est vraiment la multiplication des prières nocturnes. Et surtout, pendant les Qiyamul-Layl, on appelle Qiyamul-Layl, il faut se préparer en conséquence. Vous savez, à partir du 20e, les gens ne font que vraiment veiller pour prier, en prenant 2 heures et 2 heures, en priant. Et alors, pour le faire, il faut être fort, il faut s'entraîner. C'est comme celui qui veut vraiment pratiquer un sport, et comme vous dit à la veille quelque chose, donc il faudra se préparer. Donc, en l'occurrence, le musulman doit se préparer, surtout pour les prières nocturnes. Parce que Allah, le prophète nous dit, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète nous a fait savoir que celui qui gêne le mois de Ramadan en croyant Allah subhanahu, dans la croyance, et surtout en faisant des bienfaisances. Donc, et celui qui croit à Allah, et sa cause d'Allah qui est en train de gêner, et surtout celui qui fait des bienfaisances, on dit que vraiment ses péchés antérieurs seront effacés. Donc c'est un mois de bonus, comme on le dit dans d'autres jargons. C'est le bonus, et pour le bonus, la religion musulmane, c'est le mois de Ramadan. Parce que quand vous faites une action, on la multiplie par 2. Et quand vous faites un péché, on la multiplie aussi par 2. Donc c'est un mois spécial. Et là, les musulmans, comme vous l'avez dit, doivent vraiment être humbles, doivent être vraiment larges envers les autres, assister les autres, apporter. Parce que nous savons que si on dit qu'il y a le mois de Ramadan, on voit des ténèbres remplis, à l'endroit où on envoie chez les DG, chez les ministres, ils n'ont pas besoin. Ces gens n'ont pas besoin. Et quand on le fait, il n'y aura pas de récompense là-dedans. Il n'y a pas de lada là-dedans. Donc, ceux qui sont nécessités, ce sont à eux qu'on devrait délivrer. On le connaît dans le quartier, dans le banlieue. On sait plus ceux qui n'ont pas de moyens. Et donc, pour accueillir le mois de Ramadan, on doit se préparer pour non seulement les invocations, les zikr qu'on dit, la prière, les prières nocturnes, les bienfaisances. Parce qu'on sait que qui dit mois de Ramadan voit beaucoup de difficultés. Et donc vraiment, il faudra qu'on arrive à aider et assister les orphelins, les pauvres et les nécessités. Autre aspect de ce journal, la date est un aliment que nous consommons régulièrement. Il est donc important de connaître ses vertus et comment les consommer. Élément de réponse dans ce reportage de Moubarak Yacouba. Les dattes sont le fruit du palmier dati, originaire des bassins de l'eau Prat. Les dattes sont consommées depuis les temps immémoriaux dans nos sociétés, surtout au cours des événements comme le mariage, les naissances. La date est un aliment sucré contenant de nombreuses protéines, mais sa consommation n'est pas sans conséquences sur la santé. Lorsqu'on consomme la date, on a un goût sucré. Donc la présence de ce goût sucré-là et la présence de ce glucide-là confère à la date une vertu énergétique. Maintenant, en plus de l'énergie, la date contient également des vitamines. Parmi les vitamines qu'on a dans la date, on a des vitamines comme la vitamine A. La date contient également des sels minéraux. Parmi les sels minéraux, on reconnaît à la date le fait que la date soit très riche en potassium. Et le rôle du potassium, c'est justement de prévenir des maladies cardiovasculaires liées au fait que le potassium permet de baisser la tension artérielle. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux et de l'énergie, la date contient également des fibres alimentaires. Consommer de la date permet d'améliorer la digestion. Consommer de la date permet de lutter contre les troubles digestifs, notamment contre la constipation.
Donc consommer de la date, comme je l'ai dit, ça a des effets bénéfiques. Et c'est un aliment, comme je l'ai dit, qui a des effets bénéfiques et qui explique pourquoi on peut l'utiliser en toutes circonstances, parce que ça nous permet d'avoir de l'énergie, ça nous permet de nous maintenir en bonne santé. La consommation de la date doit néanmoins se faire avec une certaine modération pour éviter toute conséquence sur la santé. Mais il faudra éviter de consommer la date lorsque on doit manger. Parce que tout simplement, la date ayant un goût sucré, consommer la date, ça fait en sorte que ça peut perturber l'appétit. Surtout pour les enfants, il est important de veiller à ce que les enfants, s'ils doivent manger de la date, que ce soit vraiment après ou loin des repas. Parce qu'au moment des repas, le goût sucré de la date va faire en sorte que la date va couper l'appétit. Donc du coup, les éléments dont l'enfant aura besoin, notamment les autres éléments comme les protéines et autres, donc pour avoir une ration alimentaire complète et équilibrée, donc en consommant la date juste avant le moment des repas, ça peut avoir un effet sur la modification de la ration alimentaire et entraîner un déséquilibre alimentaire. Deuxième chose que je dirais, la date contient beaucoup de sucre. Donc du coup, consommer beaucoup de sucre, ça peut également favoriser les troubles digestifs que j'ai évoqués. Si consommer de la date avec modération, ça peut permettre de prévenir les troubles digestifs, mais consommer de la date en excès, cela peut également être favorable au fait que ça provoque des indigestions, ça provoque des troubles digestifs de façon générale. Et chez les personnes diabétiques, la consommation du sucre doit se faire avec modération également, parce que le glucide qu'on a, c'est quand même un glucide qui, même si c'est vrai que la date a un effet, ne va pas avoir le même effet que le sucre qu'on a dans le sucre en carreau, mais le goût sucré de la date va, il faudrait que les personnes qui sont diabétiques vraiment soient dans la modération. Donc c'est ce que je dirais par rapport à la consommation de la date et de ses vertus. Au même titre que tous les autres fruits, le contrôle de l'hygiène et de la qualité de la date sont indispensables pour que celle-ci joue son rôle dans l'organisme après la consommation. La tribune officielle d'Ottawa a servi de cadre pour le lancement officiel des éliminatoires du championnat régional des sports scolaires. C'est le secrétaire général adjoint du gouvernorat d'Ottawa qui a présidé cette cérémonie. En présence des cadres régionaux et des différentes délégations venues des départements. Compte rendu, Yawale et Mamassani, nos correspondants depuis Tawa. La phase finale de la 15e édition du championnat national des sports scolaires va se tenir du 16 au 21 mars 2023 dans la belle cité de l'Ader. À cette occasion, la région d'Ottawa a débuté ses éliminatoires régionales ce jeudi 9 mars 2023 afin de sélectionner ses ambassadeurs pour cette 15e édition qui a centré son thème sur l'inclusion à travers le sport. La tribune officielle est le site retenu pour lancer ces éliminatoires. Après la Fatia, les défilés des différentes délégations, plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du directeur régional de l'éducation nationale, M. Abdouman Namadi, qui a remercié les autorités régionales qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cet événement qui est une rencontre annuelle des scolaires nigériens. Le gouvernement a décidé de faire du sport scolaire une priorité dans le domaine éducatif, car pour les autorités, l'avenir de notre pays dépend de sa jeunesse et il revient à cette dernière d'assumer la relève. À cet effet, les questions de la jeunesse sont devenues des priorités à l'agenda des politiques publiques. Aussi, faut-il le souligner, les valeurs que la pratique sportive véhicule et les bienfaits qui en découlent expliquent l'engagement sans faille des autorités de notre pays, en tête son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République. Chers scolaires et athlètes, donnez à ces Jeux l'éclat que nous désirons tous, non seulement par vos performances, mais également et surtout par votre comportement responsable. Vous êtes des exemples. Vos exploits sur l'ère de compétition, comme en dehors, inspireront et motiveront les générations futures. Je vous demande de concourir dans un esprit de fair play et de respect mutuel. Aux encadreurs, sachez avant tout qu'il s'agit de notre région. Donc,
tous les scolaires présents à ce grand rendez-vous sont sous notre responsabilité, sans distinction. Je ne saurais terminer mon propos sans tenir à remercier infiniment et chaleureusement le comité d'organisation pour les efforts incommensurables déployés pour rendre agréable le séjour dans cette belle et hospitalière capitale de l'Ader. Quant au secrétaire général adjoint de la région de Tawa, M. Mohamedou Assalé, il a salué le bon comportement des scolaires et des encadreurs au cours de ces 6 mois de cours dans la région de Tawa avant de lancer officiellement ces éliminatoires. Les éliminatoires régionaux du sport scolaire qui nous réunissent aujourd'hui ont pour objectif non seulement de sélectionner les meilleurs athlètes qui vont représenter notre région au championnat national du sport scolaire que la ville de Tawa va accueillir du 15 au 21 mars 2023, mais aussi favoriser chez les jeunes élèves la culture de la responsabilité et de la citoyenneté. C'est également une opportunité de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les filles et les fils de l'ADER, un cadre privilégié de brassage social où règne une harmonie et une cohésion qui transcendent les différences. En effet, le sport est unanimement reconnu aujourd'hui comme le meilleur moyen du développement du capital humain et le meilleur outil pour façonner les corps et les esprits afin de produire des citoyens aptes physiquement, honnêtes, altruistes, respectueux des lois de la République et de toutes les règles qui nous imposent une vie en société, gage de tout développement social, culturel et économique. Aussi, au regard de la situation d'insécurité que nous avons certains groupes obscurantistes, le brassage socio-culturel et le rapprochement des consciences entre notre jeunesse, espoir de demain, sont les clés pour bannir toute forme de rejet de l'autre afin d'asseoir la confiance mutuelle entre les populations, gage d'une paix certaine. Je vous invite aussi à des compétitions de le fair play, l'honnêteté, l'éthique du sport et la discipline. Et puis Allah, qu'elle se déroule dans le calme et la sérénité totale. Sur ce, je déclare ouverte les éliminatoires régionaux du sport régional de la région de Tawa. Notez que les athlètes et les arbitres ont prêté serment avant de clôturer la cérémonie avec l'hymne national du Niger. Le volet reportage de ce journal porte sur la commercialisation et la disponibilité des céréales dans les différents marchés de la capitale. Reportage Hassietou Soumela. C'est bientôt le mois béni de Ramadan et les prix de certains céréales comme les mil, les maïs, le sorgho et les haricots restent encore stables depuis 5 mois. En effet, c'est bien connu de tous que la période de Ramadan est particulièrement marquée au Niger par une consommation de céréales. Cette préférence de consommation de céréales pendant le mois de Ramadan s'explique par le fait que les céréales occupent une place importante dans l'habitude alimentaire d'une grande partie de la population nigérienne. Le premier vice-président du syndicat des céréales nous a assuré que toutes les dispositions sont prises pour couvrir la demande en céréales et pour permettre aux populations nigériennes de jeûner dans la sérénité. ɗaukar matakai na duk inda abinci shi ke wannan kawo shi tunda kaga abin mamaki bana sai tun da ce muku duka abinci ni tun da kaka da muka En ce qui concerne les céréales, ils sont disponibles dans le marché et nous, à notre niveau, on n'a rien augmenté par rapport au prix. Nous nous sommes obligés d'importer les céréales pour satisfaire au moins la demande des consommateurs. S'agissant de la commercialisation, le marché est un peu statique, ce qui nous pousse à appeler la population de venir en procurer, car le prix est abordable. Le prix des mil et le maïs varie de 20 000 à 21 000, le sorgho à 27 000 et le haricot à 30 000.
yau shi inda shi ke da fuskantar matsala sai dai rishin abin saye da mutum zai fuskanta amma abinci babu abincin da ya ƙara. La disponibilité des céréales et la faible demande des consommateurs caractérisent l'état de la vente de céréales sur les marchés en raison de la situation socio-économique morose qui prévaut en ces moments. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.